Au Sri Lanka, les jeunes qui avaient fait tomber le gouvernement en juillet étaient encore dans les rues de la capitale aujourd'hui. Ils dénoncent depuis 5 mois l'inaction du gouvernement contre une inflation galopante qui a atteint 70 % en septembre. Les tablettes dans les magasins sont vides, le pays est en faillite. L'Indonésie est aussi paralysée. Depuis le début de l'année, il y a eu plus de 600 manifestations contre la flambée des prix de l'essence et des aliments. À Cuba, des citoyens ont protesté vendredi soir contre les coupures de courant quotidiennes. Moins de 40 % du réseau électrique du pays est utilisé, faute de pétrole et de pièces pour réparer les pannes. Et les banques manquent d'espèces. Tout est très dispendieux, dit cette Cubaine, et on manque d'argent. En Équateur, comme dans d'autres pays, les manifestations contre la vie chère ont été violemment réprimées. Nous marchions de façon pacifique, dit cet étudiant, jusqu'à ce que la police nous attaque. Selon une compilation de la BBC, depuis le début de l'année, 92 pays ont connu des protestations contre la hausse du coût de la vie. La répression de ces mouvements aurait fait au moins 80 morts dans une dizaine de pays. C'est la Sierra Leone qui enregistre le plus lourd bilan. 27 citoyens et 6 policiers ont été tués en août. Dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, le prix du panier d'épicerie a plus que doublé en moins d'1 an. C'est vraiment une situation très difficile. Ces gouvernements-là sont souvent démunis et ils n'ont pas la possibilité d'avoir des programmes d'aide relativement convenables pour cette situation dramatique. Pour ce spécialiste des marchés du pétrole, les gouvernements ont peu de moyens pour contrer le prix élevé du carburant. Geler ou subventionner le prix à la pompe n'aide pas les plus démunis. Si nous, les pays industrialisés, on maintient des prix artificiellement bas, la quantité qui est disponible viendra plus vers les pays industrialisés. Évidemment, ça rend encore la situation davantage précaire pour les pays pauvres. Selon l'économiste, la seule chose utile que nos gouvernements peuvent faire, c'est une aide directe aux citoyens qui ont un revenu modeste. Les employeurs aussi peuvent aider. La Belgique, la France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre subissent la pression de la rue. La vie, ça est devenu invivable. Les gens, ils s'en sortent plus. À un moment donné, on veut que le gouvernement il pose des gestes forts. Il faut des augmentations salariales. En Europe, ce sont les syndicats qui organisent les manifestations. La Commission européenne a réagi aujourd'hui en annonçant que les pays membres vont discuter jeudi d'une série de mesures, dont un blocage partiel du prix à la pompe. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal.